Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Voilà, je reviens encore avec une nouvelle histoire. Cette fois-ci, encore triste. Une histoire encore triste. Mais c'est l'histoire d'une dame cette dame m'a envoyé son histoire disant que euh, elle a été abandonnée avec 3 enfants. Son fiancé l'a abandonnée avec 3 enfants pour aller épouser une autre. Donc, c'est-à-dire, elle vivait avec lui, il n'avait pas de problème. Les deux étaient dans un appartement. La femme ne travaillait pas parce qu'il y avait des tout petits enfants qu'elle devait gérer. Et l'homme, lui, travaillait et il était celui qui gérait tout, financièrement. Les loyers, tout, c'est lui qui gérait. Donc, euh, la dame, après un temps, a constaté qu'il était un peu distant, il rentrait tard, euh, il n'était pas trop avec elle, quoi. Quand elle demandait ce qui se passait, lui, il trouvait toujours des raisons et des raisons parfois qui ne donnaient vraiment pas. Des raisons qui ne donnaient pas, qui ne marchaient pas en fait. Donc elle a commencé à se méfier un peu, mais elle n'a pas fait grand chose parce que après, euh, après un bout de temps, elle a fini par comprendre que quelque chose n'allait pas. Mais bon, un soir, quand elle cuisinait, c'est un soir, je sais pas, elle était en cuisine en fait. Oui, quand elle cuisinait, elle a reçu un message dans son WhatsApp, un message anonyme avec une photo de son mari et d'une autre femme en train de se marier. Bref, s'étant déjà mariée, je crois bien. Une photo de mariage. Sur la photo, c'était son mari et une autre femme. Donc, elle vient aujourd'hui pleurer parce que elle a la charge de 3 tout petits enfants, les tout petits enfants comme ça. Elle a la charge de 3 tout petits enfants. Et en plus de ça, il y a les loyers impayés. Donc, c'est quand elle est partie qu'elle a constaté qu'il y a des mois de loyer qu'il n'a même pas payé. Donc, le coût du gars était préparé depuis. Le gars préparait son coût. Dès qu'il a eu son coût, là, il a commencé à ne plus payer les loyers. Donc, c'est quelque chose qu'il fabriquait. Elle dit qu'en réalité, il n'avait aucun problème. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut pousser un homme à réagir comme ça. Donc, elle vient aujourd'hui demander conseil. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment est-ce qu'elle va d'abord faire pour se relever? Surtout qu'elle ne travaillait pas, comment gérer tout ça avec 3 petits-enfants? Elle dit que les parents du gars ne vivent plus et le gars a une seule tante qu'elle connaît mais qu'elle n'a pas son contact. Donc, aucun moyen de le joindre. Elle a essayé de le joindre sur son téléphone. Apparemment, ça passait pas ou il ne prenait pas, un truc comme ça. Donc, il n'y a aucun moyen de le joindre. Du coup, elle est perdue. Elle se demande qu'est-ce qu'elle peut faire, comment subvenir aux besoins de 3 tout petits-enfants quand tu n'as pas un boulot et tout et tout. Donc, elle est vraiment abattue. Elle a besoin de conseils. Et n'hésitez pas. N'hésitez pas parce qu'elle va lire même vos commentaires ici. N'hésitez pas de donner vos conseils juste en bas de cette vidéo. Et je rappelle que les problèmes, c'est sur ma page Facebook. Oui. Les problèmes, on envoie sur ma page Facebook. C'est pas ici. Sur ma page Facebook. Donc, et la page Facebook, c'est le même nom. Donc, la dame demande comment est-ce qu'elle peut faire pour se relever et s'en sortir parce qu'elle est abattue. Depuis qu'elle a découvert ça, elle est à terre. Elle est à terre de chez terre. Si ce n'était pas que c'était les enfants, peut-être même quelque chose serait arrivé. Donc, si elle est encore là, c'est vraiment pour ces enfants-là. Et elle ne sait pas comment faire pour se relever, comment retrouver même d'abord le moral et tout et tout. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Moi, personnellement, 3 enfants en location sans travail, c'est lourd. Surtout avec les mois d'aéré. C'est lourd. 3 petits-enfants, donc c'est même difficile de les laisser pour aller chercher un travail. C'est très difficile. Moi, je te conseillerais, si tu as encore tes parents, si tu as encore ta maman, de demander de l'aide auprès de ta maman, soit de lui envoyer les enfants. Oui, si cette option-là est possible, tu lui envoies les enfants, tu cherches un boulot et tu récupères petit à petit, après tu prends tes enfants. Oui. Si l'option-là n'est pas possible, si tu as une soeur, quelque part qui est un peu stable, qui a une maison, je ne sais pas quoi, tu vas supplier, aller t'appuyer là-bas avec elle. Tu t'appuies là-bas avec elle le temps de trouver et tu t'actives pour trouver un boulot. Parce que si tu as une soeur, ça peut t'aider de temps en temps à garder aussi les enfants pour que tu puisses sortir. Elle va t'aider à trouver certaines solutions. Donc, ça, c'est ce que je peux te proposer. Et pour le gars, je pense que j'ai déjà donné ce conseil. Pour le gars, ne te dérange pas. Ce qu'il a fait, il payera. Ça, c'est sûr. Il payera. Parce qu'il l'a fait et pour rien. Tu dis que tu ne sais pas comment ça s'est passé ni pourquoi. Il est juste parti. Oui. Donc, ce qu'il a fait là, il payera. Ça, c'est tôt ou tard, il va payer. Et abandonner les tout petits comme ça, c'est quelque chose de... C'est comme une malédiction, en fait. C'est comme une malédiction. Donc, il va chercher son karma. Et quand ça va tomber, toi, pour le moment, ce que tu peux faire, c'est de t'occuper correctement de ces enfants-là. Tu dois te battre maintenant pour t'occuper correctement d'eux. Parce qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Il n'y a que toi maintenant. Tu dois te battre pour le faire. Oui, donc, essaye de demander l'aide autour de toi. Et
Parce qu'il faut à un moment envoyer ces enfants-là à l'école. Qui va payer la scolarité et tout et tout. Il te faut absolument un boulot. Et c'est urgent. Et tu ne peux pas non plus rester en location parce qu'il faut payer avant de rester. Donc, vraiment, il faut essayer de voir si c'est possible avec un membre de ta famille. Tu tu t'accroches là-bas et tu reconstruis rapidement ta vie. Parce que même si c'est un membre de ta famille, à un moment, la personne aussi va se fatiguer. Donc, partout où tu vas mettre ton pied, là, il faut être très, très speed pour rapidement chercher devenir indépendante. Bon, il faut rapidement chercher, profiter du peu de temps qu'on va te donner pour très vite te relever. Sinon, ça va être compliqué pour toi parce que ça fait beaucoup d'enfants. C'est très compliqué. Donc, sur ce, si vous avez un conseil pour elle, vous laissez en dessous de cette vidéo. Et je vous ai dit là où on envoie les problèmes. Et bah, oh là là, les gens traversent des choses ici d'ailleurs. Oui. Depuis que j'ai commencé cette histoire, les problèmes que je reçois, aïe, non. Les gens traversent ici dehors. Les gens traversent ici dehors. Il y a des problèmes ici dehors. Ouais, pas les toits, c'est comme ça. Hein. Ça couvre beaucoup de choses. Quelqu'un te sort son histoire, toi, tu ouvres les yeux comme ça, tu sais pas si on est sur la même terre. Ah, vraiment, si vous avez des conseils, vous laissez là. Bon, sur ce, on va se dire bye bye à la prochaine vidéo. Surtout likez, commentez. Voilà, encouragez-moi. Ok, bye bye. Bisous.